Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons au cœur des tensions et des passions de l'Institut Auguste Armand avec le résumé détaillé de l'épisode 965 de « Ici tout commence » qui sera diffusé ce mercredi 10 juillet 2024. Préparez-vous à des révélations surprenantes et des décisions audacieuses qui pourraient changer la vie des personnages que nous aimons tant. Entre relations secrètes révélées au grand jour et défis professionnels, cet épisode promet des moments intenses. Restez avec nous pour découvrir comment Laetitia et Stanislas gèrent leur amour naissant dans le secret, comment Jasmine fait face à une menace inquiétante, et bien plus encore. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous êtes fan de la série et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucun résumé. C'est parti pour un épisode riche en émotions. Laetitia et Stanislas ont partagé une nuit ensemble, créant des moments intimes et privés. Au petit matin, Stanislas exprime son souhait de partir tôt pour éviter d'être découvert par les élèves, soucieux des conséquences que cela pourrait engendrer sur leur perception de lui en tant qu'encadrant. Cependant, Laetitia, plus audacieuse et ouverte, pense qu'il serait plus judicieux de révéler leur relation et de vivre librement leur amour, estimant que cela simplifierait leur vie quotidienne. Stanislas, toutefois, préfère qu'ils gardent leur relation secrète pour le moment. Souhaitant préserver leur intimité loin des regards indiscrets, il propose qu'ils se retrouvent le soir même pour dresser ensemble une liste des avantages et des inconvénients de garder leur relation secrète, une démarche qui leur permettrait de peser soigneusement leurs options. Dans un moment de confidence, Laetitia révèle à Antoine qu'elle est en couple avec Stanislas, mais elle lui confie également que Stanislas n'est pas prêt à rendre leur relation publique. Antoine, compréhensif et expérimenté, appuie la prudence de Stanislas, partageant son avis que gérer une relation amoureuse au sein de l'encadrement peut être complexe. Il mentionne l'exemple de Pénélope, dont la relation connue avec un autre encadrant a engendré des difficultés, illustrant les défis auxquels les couples dans des positions similaires peuvent être confrontés. Cette conversation souligne la complexité des relations amoureuses dans un environnement académique ou professionnel, où les implications personnelles et professionnelles s'entremêlent étroitement, nécessitant des décisions réfléchies et souvent prudentes. Dans un moment de frustration et cherchant à mettre fin à la dualité entre leur vie privée et professionnelle, Laetitia crée une scène devant les élèves, révélant ainsi publiquement sa relation avec Stanislas. Elle exprime son malaise face à la nécessité de basculer entre le tutoiement et le vouvoiement avec Stanislas selon les circonstances, qu'elle trouve schizophrénique et stressante. Stanislas, plutôt que de lui en vouloir, choisit de répondre avec affection. Il l'embrasse devant tout le monde, affirmant ainsi leur relation et refusant de laisser les contraintes de leur environnement professionnel menacer leur bien-être émotionnel. Il exprime ne pas vouloir risquer un « burn-out sentimental » en continuant de cacher leurs sentiments. Pendant ce temps, Maya, une autre figure de l'Institut, partage ses propres nouvelles. Elle a réussi à obtenir une place dans un centre à Clermont-Ferrand, près de chez ses parents. Elle annonce qu'elle partira dès le lendemain et promet à Stanislas de lui donner des nouvelles, maintenant un lien bien que prenant un nouveau chemin dans sa vie. Dès l'aube, une tension palpable flotte autour de la villa. Jasmine, avec une inquiétude croissante, confie à Rose et Constance qu'elle a aperçu son harceleur rôdant près de la villa la veille au soir, une révélation qui plonge le groupe dans une préoccupation encore plus profonde. Peu après, Paul rentre du commissariat avec des nouvelles mitigées. Bien que le cambriolage soit confirmé, les policiers ne peuvent pas intervenir faute de preuves tangibles contre le harceleur. Il conseille alors à Jasmine de se déconnecter des réseaux sociaux pendant les vacances pour diminuer les risques et échapper à la surveillance de son persécuteur. Dans un effort pour alléger l'atmosphère et remonter le moral du groupe, Carla prend l'initiative de créer une ambiance festive. Elle élimine toutes les distractions, met de la musique entraînante et commence à filmer une vidéo destinée aux réseaux sociaux, cherchant à insuffler un peu de légèreté à la journée. Cependant, malgré les rires et la musique, Jasmine semble distraite et s'éclipse subitement de la pièce. À l'extérieur, dans le calme du jardin, elle avoue à Jim qu'elle ne se sent pas prête à abandonner sa présence en ligne, malgré les conseils de Paul. C'est alors que Jim, en vérifiant son téléphone, tombe sur une photo mystérieuse postée par le harceleur. L'image montre un hôtel situé non loin de leur emplacement actuel. Malgré l'hésitation et l'inquiétude de Jim, Jasmine, poussée par un besoin urgent de réponse, insiste pour qu'il se rende à l'hôtel pour enquêter. Après une courte délibération,
Ils décident d'affronter le problème ensemble et de se rendre sur place, espérant y trouver des indices qui pourraient les aider à résoudre cette énigme et assurer leur sécurité. La journée prend un tournant intrigant lorsque Suleiman, en demandant simplement une citronnade à Cléo, se trouve invité à un rendez-vous secret. Cléo propose qu'ils se retrouvent le soir même, une fois ses parents endormis. La rencontre est fixée à la tombée de la nuit, instaurant un air de mystère et d'anticipation. Pénélope, témoin de cet échange, sent que quelque chose se trame entre eux, mais Suleiman reste vague et évasif lorsqu'elle tente d'en savoir plus. Plus tard, Pénélope rejoint Carla, Bérénice et Rose à la plage. Là, elle partage ses soupçons sur la dynamique entre Suleiman et Cléo. Intriguée et curieuse, les amis se lancent dans des spéculations sur la nature de cette relation naissante, allant même jusqu'à parier sur le déroulement de leurs interactions. Cette conversation ajoute une touche de légèreté et de camaraderie à leur journée ensoleillée. Pendant ce temps, dans un contexte bien plus sérieux et troublant, Jim et Jasmine poursuivent leurs recherches sur le stalker qui perturbe la tranquillité de Jasmine. Ils arrivent à l'hôtel où ils seraient descendus, et après avoir interrogé la gérante, ils apprennent que leur suspect vient de quitter les lieux. Guidés par la gérante, ils se dirigent vers la table où ils s'étaient installés et y découvrent un livre. Jasmine, reconnaissant immédiatement l'objet, explique à Jim qu'il s'agit d'un livre lié à la secte à laquelle ses parents avaient appartenu. Cette découverte accroît l'urgence de leur mission et intensifie leurs inquiétudes, révélant la possibilité que le stalker ne soit pas seulement une menace anonyme, mais quelqu'un avec des connexions personnelles et potentiellement dangereuses à son passé. Dans un contexte académique, le stage d'été semble être en difficulté avec un niveau généralement bas. Lionel, visiblement frustré, contacte le lycée pour discuter des options de sa sœur Zoé, qui hésite à redoubler sa terminale. Il informe Zoé qu'elle doit envoyer son dossier rapidement si elle souhaite redoubler, mais elle résiste à l'idée de repasser le bac, exaspérant Lionel par son entêtement. Lors du stage d'été, Hortense, Lionel et Solal décident de mettre les élèves en conditions réelles d'examen pour évaluer leurs compétences. Ils leur donnent comme défi de préparer un plat complexe, un gigot d'agneau accompagné d'une purée de céleri, une recette qui requiert à la fois technique et précision. Malheureusement, les résultats des élèves révèlent des lacunes significatives. Hortense, en évaluant les performances, constate que Gary n'aurait pas réussi s'il s'agissait d'un vrai concours, lui attribuant une note de 6 sur 20. Zoé, malgré ses efforts, reçoit un 8 sur 20, tandis que Matteo s'en sort avec juste la moyenne. Un 10 sur 20. D'après ces résultats, aucun des participants du stage n'aurait été qualifié pour l'entrée au concours. Pendant ce temps, Anaïs est en pleine préparation pour renforcer sa brigade au restaurant Double A. Elle est activement à la recherche de personnel pour compléter son équipe, s'assurant que la qualité et l'efficacité du service restent à un niveau optimal pendant la saison occupée. Cette situation met en lumière le niveau insuffisant des élèves et souligne la nécessité d'une préparation plus rigoureuse et peut-être d'une réévaluation des méthodes d'enseignement ou des critères de sélection pour le stage. Pour Lionel, Solal et Hortense, ce constat pourrait les amener à repenser leur approche pédagogique afin d'améliorer les compétences culinaires de leurs élèves et de mieux les préparer pour les défis futurs. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre résumé de l'épisode 965 de « Ici tout commence ». Comme nous avons vu, les émotions et les tensions ne manquent pas à l'Institut Auguste Armand. Quelles seront les conséquences de ces révélations amoureuses et des défis professionnels sur nos personnages préférés? Partagez vos avis et vos théories dans les commentaires ci-dessous, nous sommes impatients de lire ce que vous pensez de ces derniers développements. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Merci de nous avoir suivis, et à la prochaine pour un nouvel épisode plein de surprises. Bonne journée à tous et prenez soin de vous.